Jodi a nous autres font belle séance là. C'est un professeur un universitaire français qui était venu pour nous quelques idées, quelques propositions par rapport à spécialité li qui c'est droit constitutionnel. Nous connaissons que la constitution haïtienne nan li puise en pile dans le modèle français. Alors on dit que ça ne saute fait matin là, c'est pas une tentative de politique comparée, c'est pas ça du tout. C'est que et professeur compte tenu de thématiques que n'a développées, bon, puisqu'ils sont spécialistes en droit constitutionnel, par exemple la notion de régime politique, alors il était fait un bel rallye sur ça pour nous, parce que nous connaissons nous-mêmes nous impasse nos régimes politiques là, mi-figue, mi-raisin, présidentialiste, mi-parlementaire, etc., etc. Donc il a nous quelques précisions. Ensuite, il touchait un deuxième point qui c'est la gouvernance politique. Nous connaissons qu'en Haïti, décanter trois pouvoirs poser problème. Rapport entre trois pouvoirs des fois très problématique. Question de séparation, peut-être des fois toute question d'ingérence une dans l'autre. Donc, il explique nous l'expérience la France qui a une démocratie, tout le monde connaît qui sont démocratie achevée un peu. Alors, il explique nous comment l'articulation a bien faite dans la gouvernance politique là, quand il s'agit des rapports entre trois pouvoirs. Ensuite, il prend la thématique femmes dans la politique. Alors, il dit nous que question participation femmes dans la politique, intégration, sont questions de culture avant tout. Si en Haïti, nous avons une mentalité que filles ne pas dans la politique, ou du moins, c'est chasse garder garçons liés, alors le fait qu'on est que l'équilibre est toujours important parce que il dit non que plus gain équilibre, mais c'est plus une représentativité des deux sexes. Je veux dire, il y a parlé de équité de genre, rapport de genre. Nations Unies parlent d'un quota à 30%, mais en Haïti, en politique, nous ne sommes pas là. Donc, il encourage toutes les femmes haïtiennes impliquées plus dans la politique parce que la modernité politique l'a demandé ça. Il n'était pas les noms encore tout de questions nationalité, citoyenneté. Les sillons des Caraïbes, l'Amérique latine, ils voient que c'est seul Haïti qui posait problème pour double nationalité. Alors, il fait qu'on est que tout pays dans la zone, il fait recherche sur eux, ils joignent que diaspora yo pas exclu dans la participation politique dans le pays. Diaspora dans le pays, ça le prend. Diaspora aux États-Unis, Canada, la France. Eh bien, il n'y a pas de problème de nationalité parce que le pays, ça reconnaît double nationalité. Nous connaissons que la participation de la diaspora sur le plan économique qui peut aller en Haïti, mais en même temps, tout sur le plan compétences professionnelles, alors nous ne pouvons pas supposer négliger la question de double nationalité parce qu'il a profité à le pays. Après ça, il te prend l'autre thématique qui concernait, par exemple, élection. Alors, pour une élection bien réalisée, il y a une bonne structure pour mettre en place. Il faut qu'il y ait une infrastructure qui réponde. Et puis, comme ça, nous sommes capables de dire, projet nous gagnons, l'opposition le fait aussi, nous avons bénéficié de eux, nous avons contribué grandement à réaliser le projet nous gagnons. Parce que les dit ça qui est important, c'est que les mêmes personnellement comme universitaires français, ils font un pile recherche sur Haïti. Nous connaissons l'ancienne colonie française, toujours un attachement historique et culturel. Alors, il était jugé bon que ça nous puise dans le modèle français. Sinon, bien agencé en Haïti, ça est capable de contribuer pour faire nous entrer dans le modèle état de droit démocratie que nous avons cherché et nouvelle constitution, c'est à point de départ là.